Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui contempler le lien qui existe entre le mystère de l'Eucharistie et le mystère du Sacré-Cœur. Parce que ce lien n'est pas forcément évident, et surtout parce que Sainte Marguerite Marie constitue, voyez, un exemple qui va nous permettre de grandir dans cette dévotion. Elle n'est pas seulement la secrétaire du Sacré-Cœur, mais elle est quelque chose, une grâce à portée universelle. Alors je vous propose pour cela de regarder trois aspects de l'Eucharistie. Le premier, l'Eucharistie comme sacrifice. Le deuxième, l'Eucharistie comme communion. Et enfin, l'Eucharistie comme présence du cœur de Jésus. Alors tout d'abord, l'Eucharistie comme sacrifice. Quoi qu'en disent nos frères protestants, l'Eucharistie est bien le saint sacrifice du Seigneur Jésus. C'est le saint sacrifice de la messe, l'unique sacrifice de la croix qui nous obtient la rédemption de nos péchés. Et de la même manière que le Seigneur s'est intégralement offert pour nous sauver, il a inspiré à Sainte Marguerite Marie le désir de s'offrir totalement, de s'anéantir, de l'imiter le plus possible dans cet anéantissement. Et voyez, bon, rien de nouveau, vous me direz, puisque saint Paul le demande déjà dans son épître aux Romains, il nous invite à faire de nos vies, de faire de nous des hosties agréables, saintes, vivantes. Et pourtant, c'est souvent quelque chose sur lequel nous pouvons progresser. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'offrir notre vie au moment de la messe, mais bien d'offrir quotidiennement chaque difficulté, chaque contrariété de la vie quotidienne, vie qui ne manque pas d'occasion, voyez, d'offrir tellement le monde actuel est agressif, j'allais dire, pesant sur nos épaules. Alors c'est une première question que nous pouvons nous poser. Où en suis-je, voyez, de l'offrande de moi-même, constamment, quotidiennement, avec le cœur de Jésus? Deuxièmement, l'Eucharistie comme communion. Sainte Marguerite Marie raconte que les veilles des jours où elle pouvait communier, puisque à l'époque on ne pouvait pas communier quotidiennement comme c'est le cas aujourd'hui, elle était prise d'un profond désir de silence duquel il lui était difficile de s'arracher, tellement elle percevait la grandeur du geste qu'elle allait poser le lendemain. Et de même, après coup, elle disait qu'elle préférait ne plus pouvoir ni parler, ni boire, ni manger, ni même voir, pour rester dans la paix et la consolation que le Seigneur lui donnait dans la Sainte Communion. Alors c'est une deuxième question que son exemple peut nous poser. Où en suis-je dans ce désir de m'unir à la Sainte Communion, de m'unir à la Sainte Hostie? Vous voyez, on pourrait dire un peu à la va-vite, elle exagère, c'est une sainte, elle est complètement excessive. Peut-être qu'au fond, c'est surtout notre cœur qui est dur, rabougri, qui nécessite, entre guillemets, des centaines d'effets spéciaux pour ressentir quelque chose, tellement, vous voyez, nous sommes empêtrés dans ce monde moderne. Peut-être que justement, l'exemple de Sainte Marguerite Marie est l'occasion de revenir à la simplicité. Vous voyez, à revenir remercier le Seigneur tout simplement, quotidiennement, pour la grâce de la messe de dimanche dernier. Vous voyez, si vous et moi savions cette grâce, au fond, nous passerions notre temps à louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Troisièmement, enfin, l'Eucharistie comme présence du cœur de Jésus. Le Seigneur Jésus a voulu demeurer jusqu'à la fin du monde avec nous, par amour pour nous. Et vous voyez, cet amour, cette présence appelle un retour qui, bien souvent, est négligé. Sainte Marguerite Marie a eu une fois l'apparition du Sacré-Cœur, qu'elle décrit comme resplendissant, plus brillant que le soleil. Et à un moment donné, elle voit ce Sacré-Cœur recevant la croix qui se fiche dans ce cœur, qui symbolise l'acceptation par le Verbe incarné de toutes les souffrances que sa sainte humanité aurait à vivre et de tous les outrages qu'il aurait à recevoir sur les autels jusqu'à la consommation des siècles. Et ceci, vous voyez, doit être un appel pour nous à réparer ces outrages. Alors évidemment, ce sont des outrages qui sont faits à Dieu, donc qui sont en soi infinis, mais nous pouvons, à notre manière, vous voyez, consoler le cœur de Jésus. Et de ceci de deux manières. Premièrement, à travers la communion des premiers vendredis du mois. Cela fait tellement plaisir à Jésus qu'il a promis, dans son excessif amour, de donner à celui qui communierait 9 mois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale, son cœur étant un refuge au dernier instant. Un autre moyen de consoler le Seigneur, c'est la dévotion de l'heure sainte,
le jeudi de 11 h à minuit. Alors c'est plus difficile à mettre en place, mais peut-être est-ce quelque chose que nous pourrions faire d'ici la fin du carême, bien pour voilà, communier et compatir avec le Seigneur Jésus, compatir à ses souffrances, dont il a dit à Sainte Marguerite Marie, que, bon, parlant de l'agonie, que cette agonie avait été le moment le plus difficile de toute sa passion. Alors voilà, je vous laisse avec ces 3 questions. Où en suis-je dans mon esprit de sacrifice, d'offrande de ma vie? Où en suis-je dans mon désir de communier? Et où en suis-je dans mon désir de rester dans la présence du Seigneur Jésus au Saint-Sacrement? Je vous souhaite une bonne montée vers Pâques et une sainte fin de carême.